Fenêtre sur l'emploi pour rester justement sur le recrutement et le rapport alors qui est passionnant des candidats aux recruteurs. Jamais simple, hein. On arrive avec sa petite valise de compétences et puis on essaie de savoir si le recruteur va les acheter. On va en parler tout de suite avec Mathieu Eloi, qui est le DG France d'Indeed, parce que vous avez fait une étude chez Indeed d'avril 2023 qui est passionnante. L'étude, elle dit en un mot, les candidats et les recruteurs se parlent, mais finalement, ils ne parlent pas le même langage. Finalement, ils ne se comprennent pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un malentendu. Ce malentendu, j'ai envie de dire, il est originel, puisque notre mission, nous, chez Indeed, c'est d'aider chacun à trouver son prochain emploi. Et ça, c'est un effort énorme qu'on fait tous les jours à travers nos algorithmes de matching pour faire en sorte que la rencontre se passe. Donc on a 5000 ingénieurs chez Indeed qui travaillent tous les jours pour améliorer nos algorithmes. On est passé d'une plateforme de recherche à une plateforme de matching pour rapprocher l'offre et la demande. Et force est de constater que cette rencontre est un peu frustrante, hein, puisqu'il y a aujourd'hui 4 entreprises sur 5 qui disent qu'ils ont des problèmes de recrutement, malgré tous ces efforts, et pas que de nous d'ailleurs, hein, et il y a aussi 2 candidats sur 5 qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de ce truc-là. Donc il y a ce problème au milieu de la table qu'on essaye de résoudre. Mathieu, la question, c'est un jargon, mais qui commence à rentrer dans le cerveau des Français, c'est les hard skills et les soft skills. Ouais. Le candidat, lui, pense qu'il va être acheté, pour le dire un peu vulgairement, sur ses hard skills. Ouais. Et en revanche, le recruteur, lui, il est plutôt parti sur l'idée qu'il ne va pas recruter de la compétence, mais il va plutôt recruter une attitude, un comportement. Je voudrais juste qu'on voit cet écart, et on va le voir très concrètement en chiffres. Lacune des candidats selon les recruteurs. Rigueur, débrouillardise, capacité à travailler en équipe, donc ils cherchent ces compétences. En revanche, le ressenti des candidats sur leurs propres lacunes, alors ça c'est intéressant, ils ont des compétences linguistiques un peu faibles parfois, des compétences managériales parfois faibles ou inexistantes, et un problème de diplôme. On voit bien que ça se croise. Le recruteur, lui, il cherche la rigueur, la débrouillardise, la souplesse. Et le candidat, lui, il dit, je ne suis pas fort en langue, je n'ai pas managé. Comment on fait ? On voit bien que ça se croise, et en fait, peut-être même avant d'en arriver là, parce qu'en fait, ça se croise quand la rencontre est sur le point d'avoir lieu. Okay, mais avant que la rencontre ait lieu, il y a encore une chose. Après tous ces efforts qu'on a fait, que je vous ai décrits, il y a encore une chose qui se passe, c'est que les recruteurs ont en tête un profil idéal. Le mouton à 5 pattes. Je ne sais même pas si c'est le mouton à 5 pattes, parce qu'en fait, l'étude, elle dit que ce n'est pas le même mouton c'est vrai. Des deux côtés. Mais ce n'est pas le mouton à 5 pattes, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très simple. Ils veulent un candidat qui soit extra, d'accord ? Sauf que dans leur tête, ils se font une idée d'un certain nombre de qualités qu'il faut, etc. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les annonces d'emploi. Il y a beaucoup plus de choses dans les annonces d'emploi qui disent « qu'est-ce qu'on attend ?» plutôt que « qu'est-ce qu'on offre ?» D'accord ? Donc, les recruteurs ont en tête un profil idéal qui les conduit à exclure un grand nombre de gens pour probablement des mauvaises raisons. Excusez-moi, est-ce que le candidat ne s'exclut pas lui-même ? Parce que dans l'étude, on voit aussi une forme de censure du candidat qui dit tu vois bien, cette candidature, ce poste, c'est pas pour moi. Vous dites quand même, peut-être qu'il y a des manières par rapport à des compétences connexes pour pouvoir récupérer ce poste. Non, mais c'est les deux, puisque les recruteurs ont ce profil idéal, en tête, ils le communiquent dans les annonces d'emploi, et du coup, les candidats s'autocensurent. Ceci dit, les recruteurs, quand on leur pose la question, ils disent aussi que, en fait, c'est pas vraiment ce profil idéal qu'ils cherchent, et ils sont tout à fait prêts à recevoir. Donc, et c'est là que le malentendu existe, c'est que les candidats s'autocensurent, et les recruteurs n'ont pas les mêmes idées que les candidats. Mais c'est des choses qu'ils recherchent. Mathieu, quand même, pour rassurer ceux qui nous regardent, et peut-être cherchez-vous un emploi en ce moment en vous disant j'ai repéré quelque chose, ça me plairait bien, mais j'ai pas les compétences. Côté recruteur, 32% sont prêts à céder sur les années d'études, le type d'école, 23% à faire l'impasse sur les compétences métiers spécifiques, ce qui est complètement incroyable, et 22% sur les compétences linguistiques, ce qui vient régler un certain nombre d'angoisses que peut avoir le candidat. Absolument. Les candidats pensent qu'il faut répondre à tel ou tel critère. Ils n'ont pas non plus entièrement tort, puisque quelque part dans le profil idéal, c'est ça. Mais si jamais on arrive à organiser la rencontre, et nous, tout notre effort, il est autour d'organiser la rencontre, les recruteurs sont absolument prêts à faire des compromis sur ces sujets-là, parce qu'en fait, ils ne cherchent pas exactement telle ou telle compétence, ils cherchent surtout telle ou telle qualité personnelle. C'est les fameuses soft skills qui s'opposent aux hard skills. Mais juste l'œuf et la poule, vous dites quoi, vous qui faites le matching et dont le métier est de faire ce matching, vous dites aux candidats, faites un petit effort pour vous creuser les méninges et aller chercher peut-être des compétences connexes, ou vous dites aux recruteurs, faites un petit effort pour vous ouvrir un peu plus? D'abord, les deux peut-être, non? Moi, je dirais deux choses. Que les candidats suivent leur instinct et leur envie, c'est un sujet de
conviction, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est notre mission chez Indeed de faire en sorte que cette rencontre ait lieu. Et donc, pourquoi on n'enlèverait pas tout le tunnel de la candidature où c'est là qu'il y a des biais de sélection compliqués puisqu'il y a ce fameux profil idéal. Si on est capable, et c'est ce qu'on fait nous avec notre nouvelle plateforme de matching, de faire en sorte que au lieu de candidater, d'envoyer un CV qui sera peut-être pour des raisons de hard skills, soft skills, parce que soft skills ne sortent pas sur les CV, qui sera peut-être éliminé, pourquoi on ne ferait pas en sorte que les gens aient directement un rendez-vous avec un recruteur, et là la rencontre va se passer, et là on pourra parler des soft skills au lieu des hard skills. Mathieu, je note quand même que vous nous dites les soft skills ne sont pas mis en avant dans les CV, ou en tout cas votre moteur de recherche, vos algos, vont quand même les chercher ces soft skills. Quand un candidat met, en même temps c'est tellement facile, je suis très courageux, je suis très agile et j'aime travailler en équipe. Vous avez peut-être un CV, je suis sûr que sur ce CV, il y a marqué les études brillantes que vous avez fait, tous les postes, et il n'y a rien en soft skills. Tous les postes que vous avez occupés, etc. Mais les soft skills, c'est une chose qui est par nature difficile. Et puis, est-ce que vous avez envie de dire je suis extrêmement débrouillard, ou je suis formidable pour travailler en équipe, etc. Il y a des manières intelligentes de le dire et on essaye. C'est vrai. Et les candidats à le faire. Mais la chose que vous retrouvez dans tous les CV, c'est l'expérience, les études et les cases que vous cochez. Ce que vous retrouvez rarement, c'est les soft skills. Pour résoudre quand même le problème, pénurie de 3 millions d'emplois à pourvoir, si le chiffre, je crois que c'est un chiffre Pôle emploi, il va falloir quand même se transformer. Il faut quand même que le recruteur se remette en question. Vous êtes d'accord avec ça quand même? Absolument. Il n'a pas le choix. D'autant plus qu'en France, la plus grande partie des emplois ne sont pas des emplois extrêmement qualifiés. Et je questionne clairement l'utilité du CV dans ces cas-là. Donc on est un des grands promoteurs du recrutement sans CV. Il y a des quantités d'emplois en France qui sont ceux sur lesquels il y a plus de demandes en ce moment, qui pourraient très bien se passer du CV comme premier filtre en tout cas. Donc en fait, retirons ces espèces de préliminaires qui viennent finalement éliminer et qui fait une sorte d'écume négative. Allons directement à la rencontre. Ça veut dire que ce matching se fait quoi? En visio? On prend rendez-vous concrètement? Le matching se fait en visio ou en direct. Hier et aujourd'hui même, sur le salon Santexpo par exemple, on a fait organiser la rencontre de 3000 candidats avec des recruteurs hospitaliers. Non, à Paris. À Paris, à Paris, qui ont été sélectionnés sans leur CV, et la rencontre a lieu. Et donc, c'est l'occasion de dire qui vous êtes, etc., et éventuellement de parler de vos soft skills sans d'avoir cette complexité en tête de tiens, je suis pas le bon candidat pour ce poste, etc. Donc enjamber cette espèce de procédure un peu lourde et fastidieuse du CV pour aller se rencontrer directement. Et extrêmement frustrante. Lisez donc cette étude passionnante d'Indeed. Elle est très récente, elle date d'avril 2023 et vous êtes venu nous la présenter, Mathieu Éloi. Merci d'être venu sur notre plateau, directeur général France d'Indeed, qui vient d'ailleurs assez régulièrement sur notre émission. Absolument, et je vous en remercie. C'est un vrai plaisir. Merci. L'émission est terminée. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci à toute l'équipe qui m'accompagne chaque jour. Merci à Raphaël à la réalisation, merci à Thibaut au son et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis évidemment que je n'oublie pas. Je vous dis à très très bientôt et peut-être même d'ailleurs à demain. Bye bye.